Je vais essayer en 5-6 minutes de vous expliquer finalement un petit peu le parcours réalisé et vers quoi on essaye d'aller. Finalement, l'objectif de notre travail est d'utiliser le système immunitaire contre les tumeurs du cerveau. Les tumeurs du cerveau sont des tumeurs très particulières parce que non seulement ce sont des tumeurs malheureusement avec un mauvais pronostic, et j'aurais tendance à dire un petit peu malheureusement comme encore beaucoup de cancers, mais elles touchent le patient dans ce qu'il a de plus personnel. Et il est bien sûr relativement aisé de comprendre qu'à partir du moment où une tumeur se développe, les fonctions élémentaires qui font qu'on est un être humain, que ce soit les aspects physiques, les aspects de pensée, les aspects d'équilibre, les sentiments, tout ça peut potentiellement être perturbé. Et ces patients, on a tendance à dire, ont un petit peu une double peine. Non seulement la problématique d'une maladie mortelle, la plupart du temps, mais mais aussi malheureusement une dégradation de leurs conditions personnelles, ce qui a un impact également au niveau de la famille qui est particulièrement redoutable. Même si c'est une maladie relativement rare par rapport aux cancers comme le cancer du poumon, du sein, de la prostate, c'est maintenant la première cause de mortalité par cancer parce que les oncopédiatres ont fait beaucoup de progrès au niveau des leucémies. C'est la troisième cause de mortalité par cancer chez les enfants, chez les adultes de moins de 35 ans. Et donc l'objectif depuis une vingtaine d'années à Genève est d'essayer de voir est-ce qu'on peut finalement utiliser nos propres ressources, ce système immunitaire qui nous défend contre les dangers extérieurs, les bactéries, les virus, mais qui, on le sait maintenant, nous défend aussi contre les dangers intérieurs, c'est-à-dire le moment où une cellule du statut normal passe à un statut tumoral. Et les cellules qui sont dans un mécanisme assez complexe, mais les cellules qui sont les cellules capables de tuer des cellules tumorales sont des lymphocytes T. Et vous voyez ici une cellule au centre qui est en train d'être attaquée par des lymphocytes. Et ces lymphocytes sont capables de créer des trous dans la paroi et donc de tuer des cellules tumorales. En tout cas, elles en ont les moyens intrinsèques. Et la manière dont on conçoit les choses actuellement, mais c'est extrêmement simpliste, mais la manière dont on conçoit les choses actuellement, c'est que finalement, on a des lymphocytes qui sont aidés par d'autres cellules, elles ne sont pas toutes seules, ces cellules, mais on a des lymphocytes qui sont capables de patrouiller dans l'organisme à la recherche d'une cellule anormale. Quand il n'y a pas de cellule anormale, que toutes les cellules sont bleues, il ne se passe rien. Et à partir du moment où il y a des cellules anormales, tumorales, elles sont là pour les reconnaître et les détruire. Et la question que nous nous posons, c'est de savoir finalement, est-ce que lorsque la tumeur se trouve dans un organe aussi particulier que le cerveau, est-ce que ces règles peuvent également être justes et donc est-ce qu'on peut exploiter les propriétés naturelles du système immunitaire ? Pour pouvoir le faire dans le cerveau, les défis sont probablement, en tout cas, peut-être plus importants qu'ailleurs, en raison justement de l'organe dans lequel ça se passe. Si on attaque un cancer de la prostate, je provoque un peu, et que le système immunitaire déraille un peu, que l'arme finalement qu'on est en train de développer, donc l'immunothérapie, reconnaît les cellules du cancer, mais aussi un peu les cellules de la prostate, les dégâts sont relativement modestes. Au niveau du cerveau, on n'a pas le droit à l'erreur, on est obligé d'envoyer ces lymphocytes T, qui sont vraiment des tueurs, de manière extrêmement sélective sur la cellule tumorale, pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux sur les cellules normales. Et c'était un obstacle extrêmement important pour le développement des immunothérapies au niveau des tumeurs cérébrales. Et donc l'objectif, de manière simpliste, est d'essayer finalement d'identifier les structures qui sont à la surface des cellules tumorales, ici en rouge, qui ne sont pas sur les cellules normales. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la pratique. Il faut vous imaginer que chaque cellule exprime à peu près 50 000 petits drapeaux ou 50 000 cibles ou antigènes et que parmi ces 50 000, il y en a quelques-unes qui ne sont que sur les cellules tumorales. Et donc l'objectif étant, si on identifie ces récepteurs ou ces antigènes rouges, qu'on puisse lancer finalement ces lymphocytes tueurs à la reconnaissance des cellules. Et tant qu'ils reconnaissent du bleu, il ne se passe rien. Quand ils reconnaissent du rouge, ça les active, ça les énerve. Biologiquement, on dit une activation et ça détruit la cellule. Alors que ce même lymphocyte, lorsqu'il patrouille et qu'il essaye et qu'il rencontre une cellule normale, en fait, il ne lui fait rien. Donc l'objectif est bien de pouvoir identifier ces antigènes. C'est ce que nous avons réussi à faire il y a maintenant une année ou deux, en partant d'une trentaine de tumeurs cérébrales et,
en partant d'une trentaine de tumeurs cérébrales chez l'être humain, et donc en partant de cette tumeur avec des techniques qui permettent de découper les cibles, les antigènes, les petits drapeaux, vous pouvez les appeler comme vous voulez, et puis par des techniques de tri, arriver à sélectionner uniquement ces drapeaux rouges, ces drapeaux qui font la spécificité de la cellule tumorale. Et sur cette base-là, on peut démarrer finalement deux approches de thérapie. La première qui est ce qu'on appelle un vaccin thérapeutique, où on va utiliser ces cibles, donc ce qu'on appelle des antigènes, et puis dans des conditions les plus idéales possibles, les injecter aux patients dans le but de déclencher une réponse immunitaire, de déclencher vraiment, d'activer ce système immunitaire, et qu'ensuite il aille faire son travail au niveau du cerveau. Pour les vaccins thérapeutiques, les essais cliniques ont maintenant commencé, pas seulement à Genève avec ces antigènes, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. Ils ont commencé depuis plus d'1 an. Ils vont encore aller dans des phases plus complexes dans les 3 à 4 années à venir. Et la deuxième approche qui est plus futuriste dans le cas du gliome, qui est déjà une réalité clinique au niveau du mélanome par exemple, mais qui est encore plus futuriste au niveau du gliome, donc des tumeurs cérébrales, c'est de prendre ces petits drapeaux ou ces antigènes et de prendre les lymphocytes du patient en dehors du patient, c'est-à-dire au laboratoire, et de stimuler ces lymphocytes avec ces antigènes ou ces cibles pour en faire finalement des milliards de cellules, des milliards de tueurs qu'on perfuse ensuite comme une transfusion sanguine et en espérant que les lymphocytes vont être capables d'aller au niveau du cerveau. Et comme ça a été dit dans le film, ces lymphocytes vont être travaillés génétiquement, c'est-à-dire qu'on va les équiper de têtes chercheuses, vraiment de têtes chercheuses capables d'aller reconnaître ces petits drapeaux rouges à la surface des cellules tumorales. Et puis les travaux faits dans le laboratoire permettent aussi d'envisager que probablement on arrivera à terme de les équiper d'un GPS, c'est-à-dire des molécules qui leur permettent vraiment de retourner dans le cerveau, ce qui est une des difficultés. En pratique, on est donc dans une situation où, après 20 ans de recherche au laboratoire, on a passé à l'exploration clinique. Exploration clinique, ça veut dire qu'on fait des tests cliniques chez les patients, avec des observations qui d'ores et déjà sont intéressantes, mais qui sont encore préliminaires. Et puis, pour ces deux approches, il est absolument indispensable de continuer à travailler au laboratoire. Pendant 20 ans, on n'a travaillé que dans le sens laboratoire vers la clinique. Maintenant, on doit faire du ping-pong et on doit indiscutablement amener les observations cliniques de nouveau au laboratoire. Et ce prolongement veut dire qu'il faut continuer à travailler ce qu'on appelle dans notre jargon au bench, c'est-à-dire à la paillasse, mais dans le cadre de tests cliniques. Et le maintien de ces interactions est absolument indispensable pour éviter qu'on manque des opportunités remarquables pour les patients et leurs familles. Et c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à votre générosité et c'est grâce à votre confiance, que nous allons pouvoir dans les années à venir continuer à faire ce que j'appellerais ce ping-pong, mais cette interaction absolument indispensable entre l'exploration auprès du patient et au niveau du laboratoire. Je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne soirée.